Et puis un jour, ils m'ont laissé tout seul sur le canapé. C'est l'histoire, elle est vraie. Quoi ? Un jour, ils m'ont laissé tout seul sur le canapé. Elle était aux États-Unis. Et j'étais sur mon canapé, il faisait beau, je regardais par la fenêtre. Ouais. Ouais. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Je me suis levé. J'ai appelé quelqu'un que je connaissais qui était intéressé pour reprendre un business en gérance. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, ça t'intéresse toujours de prendre ça ? Il me dit, oui, ça m'intéresse. Je lui ai dit, alors tu as 5 minutes pour te décider parce que moi je m'en vais. Il me dit, tu vas où ? J'ai dit, je pars aux États-Unis. Ah bon, t'as décidé quand ? Il y a 5 minutes. Ma femme est rentrée. J'ai fait les valises. Je lui ai dit, tu peux préparer les valises, on s'en va. Voilà. C'était maintenant. Ouais, je veux dire, après, j'étais trop vieux. Après, j'aurais plus ni la force, ni peut-être la volonté de le faire. Donc, c'était le moment. On vivait difficilement. On arrivait à vivre, mais on n'était pas à notre place. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on s'en aille. Ouais. Voilà. Et je suis venu un jour à la graduation de son master. Tu peux marcher, tu respires du bonheur, tu as un beau soleil, il fait beau. Ouais. Les gens sont gentils. Quand il a des révélations comme ça, je pose pas de questions, je dis ok. C'est parti. Et c'est un peu comme la même manière qu'ils me suivent moi, je les suis eux en fait. Ouais. Et c'est... ils voulaient venir ici, on a commencé à regarder les business qui se vendaient. Et, ma femme a trouvé la boulangerie. Me voilà devant le 411 South Main Street à Breckenridge. Breckenridge, c'est une petite ville de montagne perchée à presque 3000 mètres d'altitude et fondée à la fin du 19e siècle. Située dans les montagnes rocheuses du Colorado, tout comme ses voisines d'Aspen et Vail, la ville est très connue pour son domaine skiable qui se classe parmi les plus grands des États-Unis. Alors, le 411 Main Street, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'adresse de La Française, une boulangerie et un bistrot gastronomique français qui ont ouvert pendant la pandémie dans le village. J'y ai rendez-vous avec les propriétaires Yvan Hérault, le chef, et Margot Hérault, sa fille. Yvan et Isabelle, son épouse, ont toujours rêvé de partir vivre à l'étranger, et plus particulièrement d'ouvrir un restaurant aux États-Unis. Ils s'apprêtent même à se lancer quelques jours avant qu'Isabelle ne tombe enceinte de leur fille unique, Margot. Ils restent finalement en France et s'installent dans les Alpes. Et lorsque Margot a 16 ans, elle décide de partir faire un échange aux États-Unis. Après seulement 6 mois passés là-bas, dans le Maine, elle le sait. Sa vie est ici et elle ne veut plus jamais en repartir. Elle passe donc 1 année dans le Maine, puis dans le Vermont. Elle part faire ses études à Washington DC et enfin à Denver, dans le Colorado. Sauf que pendant ce temps-là, Yvan, lui, il n'a jamais abandonné son envie d'exercer son métier au pays de l'oncle Sam. Alors, avec sa fille unique loin de lui, le rêve américain s'accentue. Il veut se rapprocher d'elle. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu, mais fort heureusement, à l'heure où j'enregistre ces quelques mots, la famille est enfin réunie, pour le meilleur, car le pire est déjà passé. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ça marche ? Ouais. Alors j'ai déjà eu la chance de dîner ici il y a quelques mois, j'avais beaucoup aimé, j'étais toute seule et j'avais pu déjà pas mal échanger avec eux. Je ne pense pas qu'ils se souviennent de moi mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Je suis Anne-Fleur, le rendez-vous. Vous allez bien ? Ça va très bien. Et vous ? Ouais, ça va très bien aussi. Une fois qu'on parle, après ça, c'est bon, ça revient. Okay. Me voilà donc installée avec mon thé, avec Margot à ma gauche et son papa Yvan à ma droite. Yvan Hérault, chef de cuisine à Breckenridge. Et de l'autre côté, sa fille, Margot, aussi restauratrice à Breckenridge dans le Colorado.
Alors donc en 88, tu participes à l'ouverture du restaurant de ton beau-père avec ta future femme du coup à l'époque. Voilà. Et toi t'arrives, t'es né en quelle année ? 94. 94, ok. Donc il se passe quand même un petit peu de temps. Et t'as des frères et sœurs ou t'es... Non, c'est justement. Ok. Justement, c'est pour ça que j'ai traversé pour venir la rejoindre aux États-Unis, parce que j'en ai qu'une. C'est Donc ça. si je veux la voir, il faut que je vienne. Est-ce que tu te souviens, toi, à quel moment, quand t'es rentré en fait comme ça en cuisine, tu t'es dit bon bah ça va être mon métier quoi, ça va être ma vie. Je me suis jamais posé la question. C'est vrai ? C'était, Genre t'es arrivé en cuisine puis c'était naturel c'était, et ça a été naturel. ouais. Voilà. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Ouais. 15 ans, j'étais en stage à Coms, au Grand Hôtel Bain, à l'époque, dans le Boulevard. Ouais. Je suis rentré là-dedans comme un cheveu sur la soupe, et puis ça m'a plu. Comment ça, comme un cheveu sur la soupe ? Bah, je ne connaissais rien. Ouais. J'arrivais pas d'un milieu de restauration. Mon père avait de une zéro, cave quoi. vinicole et ma mère était directrice d'école. Donc Rien à voir, a priori. rien à voir. À part qu'on aimait bien manger à la maison et qu'on allait des fois au restaurant, c'est tout. Donc la cuisine, pour Yvon, ça remonte à il y a quelques années tout de même. Et Margot, grandir avec des parents et grands-parents restaurateurs, comment est-ce qu'elle est vraiment rentrée dans la cuisine ? Commencé à faire la caisse à 8 ans, en cuisine avec papa à 13. D'accord. Donc tous les étés, les vacances d'hiver, au service avec maman pour me faire 4 sous, ça a toujours été... Ouais. Et je voulais partir en école hôtelière quand j'étais jeune. Mm-hmm. Et papa, maman, qui travaillaient très très dur, c'était pas tout le temps facile non plus. Ils ont dit non, t'es trop bonne à l'école, C'est vrai. tu restes à l'école. Ah ouais, Ah. vous avez voulu la protéger d'une certaine manière ou... Et c'est pas un métier rigolo quand tu es en cuisine et qu'il y a ta fille qui est assise sur les marches avec sa verveine et regarde la brigade de cuisine travailler. Quoi. Ouais. C'est pas, pour toi, c'est pas une fin en toi pour tes enfants de passer des soirées à Bien te sûr. regarder travailler en cuisine. Quoi. Donc, vu qu'elle avait certaines capacités à l'école, autant qu'elle en profite. Je suis venue aux États-Unis donc en 2010, quand j'avais 16 ans, Ah ouais, ok. pour faire un échange d'un an à la base. Dans un lycée, du coup Dans un lycée, donc j'ai fait un échange. Je vivais avec une famille dans le Maine, à Farmington, avec qui je suis toujours en contact. C'est vrai, ils sont devenus mes deuxièmes parents. Génial, Et d'ailleurs, dimanche, je pars voir ma petite sœur dans le Montana, qui vient de commencer l'université. génial. Et je devais rester qu'un an. Mhm. Et au bout de 6 mois, je voulais plus rentrer. Donc papa, maman, qui ont... J'ai commencé à flipper. Mais ils ont toujours tout fait pour que je réalise mes rêves, Ouais. en fait. On a un peu tous cotisé de notre côté et je suis partie faire ma terminale dans le Vermont, Ok. dans une école privée, Mhm. parce que c'était le seul moyen de rester, en fait. Les visas d'échange se renouvellent pas. Donc Ah ouais, c'est les chiens. Ouais, donc je pouvais pas rester 2 ans dans la même école. D'accord. Donc il fallait aller dans un établissement privé, en fait. Ok, d'accord. Et après ça, j'ai fait 4 ans à American University à Washington. Ok. Où j'ai fait un double major en International Relations, International Politics. Mhm. Après, je suis venue à Denver, j'ai fait mon double master, Ok. International Human Rights et International Economics. Ouais. Donc a priori, t'as pris quand même pas mal de chemin le plus éloigné possible de la cuisine, exactement. mais c'est ici qu'on te retrouve. Exactement. Et donc, je repars à DC après ça, où je travaille pendant 1 an et demi. Dans le domaine dans lequel Dans t'as le étudié. domaine que je fais, j'ai fait business development pour Ok. Human Rights Non-Profits. Ok. Et j'ai pas de sponsorship. Voilà. Il D'accord. s'avère que j'arrive pas à avoir de sponsorship. Et je reçois la fameuse lettre du Department of Homeland Security qui me donne 60 jours pour rentrer à la maison. La première expérience de Margot, de vie à l'étranger, aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, remonte donc à déjà il y a presque 15 ans. Comment est-ce qu'elle explique ce coup de cœur, cette envie absolue de rester, d'y faire sa vie ? C'était un peu le circuit scolaire, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité dans les cours à choisir, les activités extra, en fait, où j'ai commencé à faire du foot, que j'avais pas forcément le temps de faire en France, Ouais. où je prenais des cours entrepreneurship, qui sont moins stricts, en fait, et moins...
moins ciblé vers le bac général, comme il y a en France. Et ça, explorer, quoi. Voilà, et ça m'a beaucoup plu. La fluidité de la mentalité des gens, en fait, des jeunes surtout, où j'ai été acceptée tout de suite par mes pairs, en fait, même si au début, la barrière de la langue, c'était assez compliqué. J'étais bonne en anglais, mais pas bilingue, quoi. Donc, les efforts qu'ils faisaient pour me comprendre, le fait que j'étais inclus dans les hangouts tout de suite, par rapport à la France, où parce que j'étais sportive, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu ronde, ce genre de choses, c'était assez compliqué de s'intégrer, en fait. J'ai l'impression que tout était vraiment trop encadré socialement et tomber dans la bonne case. Voilà. Et ça, de découvrir l'opposé aux États-Unis, ça m'a. C'était libérateur, en fait. Je devenais moi, quoi. Ouais. D'accord. Et je voulais plus. Voilà, c'était. Je veux pas retourner dans un endroit qui me. J'arrive pas à le trouver le mot en français d'ailleurs. Qui t'oppressait un peu ou qui t'empêchait de t'épanouir, qui m'empêchait de m'épanouir, où il fallait justement juste être la bonne personne au bon moment. On n'avait pas le droit d'aller la voir avant Noël. Donc on y est allé au mois de janvier. D'accord. Voilà. Je me rappellerai toujours, élève. On est atterri à Boston, on a pris la voiture. Ouais. Et ma femme s'est mise à pleurer à peu près une demi-heure avant d'arriver, en disant « Mais où c'est qu'on l'a envoyé ?» Parce que c'est la campagne. Farmington, Maine, c'est quand on parle de culture shock. Honnêtement, j'ai eu l'exemple parfait. En fait, on a roulé pendant une demi-heure, il n'y avait rien. C'était l'hiver, il y avait de la neige, des arbres, des lacs gelés et rien. On est arrivé, on avait du mal à trouver même une chambre parce qu'il n'y avait qu'un motel et il était complet. Et le gars, il a dit, j'ai eu une annulation, je vous la garde. Non seulement tu me la gardes, je te donne mon numéro carte bleue, je te donne tout ce que tu veux, mais il faut que je dorme là ce soir, quoi. Il n'y avait rien. Rien. Il y avait cette high school perdu au milieu de rien du tout. Où on est allé la voir, on voyait les gars qui arrivaient en pick-up avec le cerf mort derrière, en tenue de chasse, quoi. Je veux dire, on était vraiment Farmington, Maine. Mais n'empêche, ça va aussi, c'est pas mal, je trouve ça intéressant parce que ça va aussi un peu à l'encontre des certains clichés où on dit qu'on va en race campagne américaine et que les gens font pas d'efforts avec les étrangers, etc. Enfin, toi, tu dis, t'as été super bien intégré, les gens ont fait des efforts, et au contraire, même, t'en as redemandé, quoi. C'est ça. Ouais. Et au début, moi, je pensais, je vais atterrir dans un de... genre des séries américaines, tu vois, avec où les pom-pom girls, elles sont jolies et méchantes, et ceux du théâtre, c'est les losers de l'école, et en fait, c'était complètement l'opposé. C'est vrai. Ou ceux du théâtre, c'était les populaires, et les pom-pom girls, il y en avait deux, et c'était vraiment ça a fait l'envers, en fait, de tous les stéréotypes qu'on a en France, quoi. Et alors donc du coup, ta fille décide qu'elle veut continuer à rester et comme tu dis, c'est ta seule fille. À quel moment du coup est-ce que la machine s'est mise en marche pour aller toi aussi, enfin avec ta femme la machine a toujours été en marche dans ma tête. Ah ouais, même avant qu'elle parte aux États-Unis. Même avant qu'elle naisse. D'accord, ok. Voilà, j'étais venu visiter un restaurant en 93 à Naples, en Floride. Ouais. Et c'est le moment où ma femme est tombée enceinte. Donc du coup, on n'est plus parti. Voilà, parce qu'elle pouvait plus voyager. Ah, parce que sinon, t'étais prêt. Voilà. Et comme donc quoi après, il y a eu des investissements en France. Après, il y a eu le business en France. Après, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça s'est pas fait. Et depuis 1998, on avait visité la côte Est, la côte Ouest. Je me suis fait San Diego, Chicago par la route 66. Génial. Dans ce sens, on avait fait plein de coins aux États-Unis où on cherchait peut-être où s'installer un jour. Et puis un jour, ils m'ont laissé tout seul sur le canapé. L'histoire, elle est vraie. Quoi ? Un jour, ils m'ont laissé tout seul sur le canapé. Elle était aux États-Unis. Et j'étais sur mon canapé, il faisait beau, je regardais par la fenêtre. Ouais. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais.
Voilà. Donc je me suis levé. J'ai appelé quelqu'un que je connaissais qui était intéressé pour reprendre un business en gérance. Et, je l'ai appelé, je lui ai dit ça t'intéresse toujours de prendre ça? Il me dit oui, ça m'intéresse. Je lui ai dit alors tu as 5 minutes pour te décider parce que moi je m'en vais. Il me dit tu vas où? J'ai dit je pars aux États-Unis. Ah bon, t'as décidé quand? Il y a 5 minutes. Sans consulter ta femme. Ma femme est rentrée. Chérie fait les valises. Je lui ai dit tu peux préparer les valises, on s'en va. Voilà. Et bonne proposition. Hein. Personne n'avait le choix. De toute façon, c'était maintenant. Ouais, je veux dire, après, j'étais trop vieux. Après, j'aurais plus ni la force, ni peut-être la volonté de le faire. Donc, c'était le moment. C'était décembre 2016, exactement. OK. Voilà. On a pris l'avion. Elle était aux États-Unis. Donc, on a pris l'avion, on est parti. On est allé prospecter. D'accord. Mais tu avais envie de faire quoi? D'y aller où? Aucune. Non, j'avais aucune. Parce qu'à ce moment-là, tu étais encore en Nouvelle-Angleterre? J'étais à Washington. OK. Donc je suis allé à Washington, ça m'a énormément plu. OK. J'ai adoré d'ici, mais j'ai pas trouvé la personne qui pouvait m'aider à m'installer. J'avais trouvé le business, et quand je s'est assis avec le realtor, l'avocat, et que je lui ai dit j'ai besoin d'un visa E2, il m'a regardé avec des grands yeux comme si j'étais un lunien, et donc j'ai dit lui il peut rien pour moi. Donc comme on n'était pas dans l'urgence non plus sur le truc, on avait notre maison ma femme avait la maison avec sa sœur à Orlando, donc on a dit on va finir nos vacances à Orlando, puis on va voir. Ils avaient acheté ça, ma femme et sa sœur avaient acheté ça pour les vacances. Donc les États-Unis, ça remonte quand même, c'est une histoire. Oui, ça fait. D'accord. Donc on est redescendu à la maison, puis là on a rencontré quelqu'un qui nous a promis monts et merveilles et qui nous a bien fait rêver et qui nous a vendu de mauvaises affaires, et on y est allé. Ouais. Donc du coup, on vous a accompagné pour le visa et vous êtes allé ouvrir votre resto. Accompagné. Moi, j'aimerais bien accompagner les gens à ce prix-là, ouais. Mais on va dire que j'ai eu mon visa, et puis qu'après on s'est retrouvés dans la nasse, quoi. On a failli tout perdre. Voilà. Du coup, vous êtes installé où? En Floride? À côté de la maison que vous aviez déjà ou... Non, on était sur la Space Coast. La Space Coast, donc c'est la côte entre ouest. Cap Canaveral et Vero Beach. Ok, d'accord. Voilà. Donc, mauvaise expérience. Donc, vous ouvrez votre restaurant. On rachète un restaurant. D'accord, vous rachetez un restaurant. Votre restaurant, c'est quoi? Un resto cuisine française? C'est plutôt trendy. Ok. Assez gastronomique. Des awards, la Golden Spoon, voilà. Vous avez vu plein d'articles dessus. Voilà. Il y a eu plein de... Mais en fait, mais malgré tout, ça prend pas. L'emplacement était mauvais, très mauvais, et ça marchait pas, quoi. On vivait difficilement, quoi. On arrivait à vivre, mais c'était, on n'était pas à notre place. Voilà, donc j'ai dit il faut qu'on s'en aille. Ouais. Voilà. Et je suis venu un jour à la graduation de son master. Et finalement, Yvan, le papa de Margot, se rend à la remise de diplôme de sa fille au mois de mai. À l'époque, elle obtient son diplôme dans le Colorado, donc à Denver. Il se promène avec sa fille dans les rues. Il fait beau, il fait chaud, il peut marcher, les gens sont plutôt gentils. Et là, c'est la révélation. C'est ici qu'il veut s'installer. Les gens, l'air, la ville, tu peux marcher. Tu respires du bonheur, tu as un beau soleil, il fait beau. Les gens sont gentils. On n'est pas dans le... Je sais pas, il y a une douceur. Mais il y a des abrutis de partout, ça c'est le monde. Mais on se sent bien. Ouais. Et tout tu de suite, rentres, tu rentres dans un restaurant, c'est pas pareil. Tu rentres dans un commerce, tu parles avec les gens, tu peux... Je sais pas, c'est... une atmosphère qui... J'ai regardé Margot, j'ai dit voilà, j'ai trouvé ma place, il faut qu'on trouve quelque chose ici. Et toi, tu t'es dit, il est sérieux? Enfin, vu qu'il avait déjà réussi à tout plaquer du jour au lendemain pour partir aux US. J'ai vite compris quand il a des révélations comme ça, qu'il faut le laisser. Je pose pas de questions. D'accord. Ah oui, d'accord. Je pose pas de questions. Je dis ok. C'est parti. Et c'est un peu comme la même manière qu'ils me suivent moi, je les suis eux en fait. Ouais. Et c'est
Et ils voulaient venir ici. On a commencé à regarder les business qui se vendaient. Et, Ma femme a trouvé la boulangerie. Donc vous n'avez pas cherché dans Denver, vous avez Non, su rapidement Colorado. que vous voulez aller en montagne. Voilà, Ou Colorado en général. Colorado général. Ouvert à tout. Il n'y avait pas d'endroit précis, on n'est pas attaché à quelque chose de spécial. Et elle a trouvé la boulangerie. On est venu au mois d'août. On s'est promené dans Breckenridge. Ouais. J'ai dit, on va rester là. Hein. On C'est rentre vrai plus. La boulangerie en question s'appelle aujourd'hui La Française et vous la trouverez sur Main Street à Breckenridge. À l'époque, c'est une boulangerie qui ne marche plus trop, mais elle a un tellement bel emplacement que Yvan, Margot et leur famille ont dû se battre pour l'acquérir. On s'est battu pour l'avoir. Ça a été un business sur la Main Street à Breckenridge. J'imagine que... Il y a du prétendant. Quoi. Ouais. Donc, on s'est battu pour l'avoir. On l'a eu. Et là, j'ai aucun mérite. Il faut que je reconnaisse les choses comme elles sont. J'ai absolument zéro mérite. Si la béquerie est comme ça maintenant, c'est grâce à ma femme et à ma fille. Parce qu'en fait, on a acheté la béquerie. La boulangerie. Voilà. Et je suis resté bloqué en Floride à cause du Covid. J'avais l'acheteur, il ne pouvait pas venir. Donc j'étais obligé de faire tourner le restaurant tout seul en Floride. D'accord, ok. Et toutes les deux, elles étaient là. Donc le déménagement de la femme d'Yvan et de sa fille se fait au tout début de la pandémie. Mais Margot, en 2019, elle venait justement d'être diplômée. Elle avait quelques problèmes de visa qu'elle nous a expliqués. Alors elle en était où, elle ? Comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée de nouveau aux États-Unis ? Donc à ce moment-là, j'avais pas eu mon sponsoring et je suis repartie à Saint-Tropez, du coup, vivre dans le dressing room de ma grand-mère. Je me suis un peu invitée chez elle, j'ai dit j'ai nulle part où aller, mes parents ils sont pas là. Moi à ce moment-là, ça faisait déjà 9 ans que j'étais partie. Donc des copains, j'en avais pas. Et je suis partie. Mais tu rentrais pas pour rentrer, enfin tu rentrais en espérant pouvoir repartir rapidement. J'avais pas le choix et j'ai fait la saison d'été dans un restaurant homo à Saint-Tropez. Je faisais une centaine de jobs par jour à travers l'Europe, où je me suis rendu compte que mes diplômes américains n'avaient pas autant de poids que ce que je pensais. Parce que tu candidatais à des trucs dans ton domaine, du coup, et dans mon pas. domaine, dans la Commission européenne, dans plein de choses comme ça. Et puis, c'était super compliqué. D'accord. En plus, à ce moment-là, le milieu était un peu saturé. Et puis un jour, papa m'appelle. Parce je m'étais pas trop plaint, mais ma grand-mère, elle leur avait dit que j'étais pas trop bien, quoi. Ouais. Et il a dit, écoute, on y a la béquerie. Nous, on veut l'acheter pour sortir de la Floride. Mais je sais à quel point t'es mal, tout ça. Si ce que tu veux, c'est vraiment rentrer. C'est un peu comme rentrer à la maison, quoi. Ouais. Pour moi, revenir ici, c'était rentrer à la maison. Et ben écoute, on t'aide et c'est toi qui achèteras la béquerie. Et voilà. Et je me souviens que j'étais sur le lit pliant dans le dressing room de ma grand-mère. Et j'ai dû rester silencieuse au moins une grosse demi-heure. Parce que fallait que je fasse un peu le choix de ma carrière. Ouais, ça fait beaucoup de décisions d'un coup. Ouais. Et puis j'ai dit OK. La réponse a été un mot. Ça a été OK. Ouais. Et puis à partir de là, on a commencé tout le processus. Non, j'ai fait mon visa E2 sur la béquerie. D'accord. Mois de septembre, donc je suis allée rejoindre en Floride. Maman et moi, on est venus là. On a commencé à faire tout le processus. Et puis elle et moi, on a déménagé ici en octobre 2019. OK. Du coup, que toutes les deux. OK. En habitant avec les chiens. En habitant à Alma, donc de l'autre côté du pass. OK. Donc au milieu de nowhere, pas d'internet, pas de self-service. Ah oui. Sympa quand on arrive. Et puis, on avait loué la maison de Floride. Donc sans connaître, c'est pas facile. Et Breckenridge, je ne connaissais que Main Street. Et un peu autour, quoi, mais on n'avait pas exploré, on n'avait pas eu le temps d'explorer, quoi. Donc on s'est retrouvés à Alma, là-bas, au milieu de rien. Un hiver avec de la neige, j'en peux plus. 19 mètres cumulés dans l'hiver.
What Elles arrivaient 19 plus à- mètres. Et puis que toutes les deux pour déneiger, quoi. La vache. On peut pas voir à travers le micro, mais on est 2 pins, donc c'était un peu compliqué. Ouais. Et aussi, il y avait personne qui Ouais. voulait venir déneiger jusqu'à là-bas, donc on Ouais. était toutes les deux. la vache. D'accord. Ouais, c'était hard. L'hiver fut rude. Ah, j'imagine. Et puis, vous avez ouvert quand la boulangerie du coup? On l'a repris au mois d'octobre, elle tournait déjà. Ouais. Donc, Vous avez changé quoi, le nom? Ou pas c'était du déjà tout, la on a c'était changé déjà la de nom française? et en fait la seule chose qu'on a changé c'est qu'on a commencé à travailler dedans quoi, Ouais, par d'accord. rapport aux anciens propriétaires Ok. et ça a repris sur les chapeaux de roue vraiment. Covid Ah ouais. est arrivé, on a eu peur Ouais, bah ouais. et puis en fait on a triplé le revenu du business parce que Incroyable. Les second homeowners sont venus là Ah, et puis on a ouais. commencé à se faire une place dans la communauté, donc les locaux ont commencé à revenir parce qu'ils y Ouais. allaient plus à cause de la qualité et du service et du produit. Donc bien sûr qu'on y soit dedans et Ouais. ça a fait un Ouais. gros boom quoi. On était super contentes. Ouais. Entre-temps, j'ai rencontré mon mari et entre-temps, on a réussi à refaire venir papa là quoi. Donc toi, du coup, t'es resté attendre que l'acheteur... Un an. D'accord. Un an. La vache. Un peu Ça devait plus être dur d'un an. sur le moral, ça, rester tout seul. Un an coincé en Floride avec le Covid, Ouais. tout seul. T'étais Et le encore plus pire, comme convaincu que j'ai- t'étais pas au bon endroit, j'imagine. Comme j'étais. Oh oui, mais ça, je le savais déjà avant. Ouais. Mais comme en plus, j'étais persuadé on avait l'acheteur, donc que ça allait se faire. Ouais, rapidement. Et puis là, ils ont fermé les frontières. J'avais fait partir le déménagement aussi. Ah oui, donc t'avais rien Donc dans la maison, il me restait un lit gonflable et un fauteuil. pendant un an? Oui. Ouais, vache. Donc j'avais tout fait partir. Et j'avais gardé ma moto. Heureusement que j'avais la moto parce que j'avais marlé, je pouvais un peu m'évader quand il pleuvait pas. Mais j'ai passé un an, un peu plus d'un an. Donc pour venir les voir, il fallait que j'aille à Orlando. Je prenais l'avion avec le Covid, avec des compagnies qui disaient qu'ils laissaient un siège entre 2 personnes alors que c'était faux. On se retrouvait serrés comme d'habitude dans leurs petits avions de ligne entre Denver et Orlando. Ça n'a pas été rigolo du tout. Et j'ai pas chopé le Covid pendant toute cette période, ni en Floride, ni dans Bien l'avion. joué. Ouais. Je suis passé à travers, ça a été un miracle. Tous les 15 jours, je faisais mon voyage en avion, ma Ouais. voiture de location, pour venir passer un jour et demi et repartir bonne heure parce qu'il neigeait, pour pas rester coincé sur l'I-70 et Ouais. pour pouvoir récupérer l'avion à minuit. J'arrivais à 5 heures à Orlando, je prenais la voiture, je rentrais. J'arrivais juste pour attaquer ma mise en place le matin. Donc, ça a été un an et demi Super dur. sportif, on Ouais, dirait. j'imagine. Ce qui, à cette période-là, n'a fait que renforcer ma colère vis-à-vis des personnes qui m'avaient coincé là. J'ai fait un bon travail sur moi-même. Je suis passé à autre chose. Et je suis passé à autre chose parce que j'ai trouvé ma place. Alors du coup, tu arrives ici. À ce moment-là, vous avez encore que, entre guillemets, la boulangerie. La boulangerie. Là, aujourd'hui, on se parle Bon. dans le restaurant, Ouais. le bistrot. Pour conforter mon visage, j'avais acheté une petite affaire sur Kickstone là-bas. Ok, Pour que le visa continue d'exister, quoi. d'accord. Voilà. Ah oui, parce que du coup, tu pouvais pas être sur le même business que... Que Margot. C'est compliqué. Ah, c'est Voilà, sûr. oui, c'est très compliqué. Ouais, ok. Heureusement qu'on a eu une très bonne avocate. Ouais, c'est clair, faut être bien accompagné dans ces Heureusement que cas-là. Marie nous a bien épaulés parce que Ouais. on a réussi à tout faire comme il faut. Et un jour, il y a le voisin, je le voyais, qui avait ce restaurant. C'était un restaurant de quoi C'était une une chaîne. franchise. Ouais, D'accord. une franchise, c'était Lost Cajun. D'accord. On le voyait, il était souvent fermé, il n'avait plus envie, il était Ouais. un peu âgé, donc on voyait qu'il n'avait plus envie. Et là aussi, il a fallu se battre, et presque aux mains. Ah ouais Pas de Ah notre ouais. part. hein. Comment ça, presque aux mains? C'est hallucinant. Parce que la personne qui voulait l'acheter était tellement virulent Ouais. et qui voyait que ça allait lui passer sous le nez qu'il nous a envoyé il a envoyé la police à Margot pour l'empêcher d'avoir un contact avec. Oui, non, mais ça n'a pas été rigolo là non plus. Ah ouais. Et en Envers fait, et contre tous, quoi. Enfin, ouais, c'est un et truc, en fait, c'est notre C'est landlord, Ouais. le propriétaire de tout le building, là, Ouais.
qui a dit, moi j'ai des gens sérieux à la bakery qui travaillent, qui font marcher le business, qui sont sérieux, qui payent, il n'y a pas de souci. Le business est toujours ouvert, c'est resté ouvert pendant tout le Covid. On faisait des efforts pas possibles pour garder notre personnel, pour faire plein de choses. Donc, quand il a vu ça, déjà il a été cool parce qu'il nous a offert la même compensation que le Conti nous a offert. Le Conti nous a offert un mois ou 2 mois de loyer. Alors, le pour les business Breckenridge, qui c'était s'installent Breckenridge. Non, pendant le Covid. Il nous a pas fait payer les sales tax pendant presque D'accord. 4 mois. Ah, c'est bien. Et le landlord ne nous a pas fait payer le loyer pendant presque 3 mois. Donc en fait, il a absorbé. Voilà. Alors que nous, en fait, Ça marchait bien. On triplait le business, donc on n'a rien dit. Hein. Bah non, Mais non, mais je veux dire, il a été c'est correct. très- Ouais. Voilà, et nous en plus, on regardait les employés, qu'on n'a pas tiré sur le. On n'a pas profité de la situation là-dessus. Même si on travaillait bien, parce que les gens ils venaient, parce qu'ils étaient ouverts, ils étaient contents qu'on soit ouverts. Ils avaient une boulangerie d'ouverte, donc ils étaient contents. Mais le landlord a bien été cool là-dessus. Et donc il a appelé le gars de Los Cajun. Il lui a dit, si tu ne le vends pas à la bakery, ben, je ne signe pas le lease. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc c'est Voilà, donc ça a été... bah, c'est agréable pour une fois qu'il y avait quelqu'un qui était de votre côté. Voilà. En même temps, ça a dû Voilà. faire du bien. Donc il est venu me voir, il m'a dit, je te vends à toi. Ouais. Voilà. Et donc du coup, Du coup, on a tout handshake et transformé. c'est fini. Ah, vous avez fait quoi alors? Raconte. Ça ressemblait à quoi avant? Les murs étaient rouge pétant. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. ça change. On était très Je ferai quelques très le style très Louisiane. Voilà, ça avec les masques de masques Mardi de Gras un peu carnaval, partout. Ah oui, Très d'accord. Les Nouvelle-Orléans. perles. L'odeur tous de les- friture. Voilà. Ah tous ouais. les colliers, Ah ouais. tout, voilà. Donc D'accord. on a tout transformé. Et puis, Ok. parce que quand on l'a vu, on ne savait pas ce qu'on allait faire dedans. On voulait y faire un restaurant, on ne savait pas. Ouais. Et puis quand on l'a vu, on a dit, ben, ça c'est bistrot. Ouais. Voilà. Ça fait C'est bistrot cuisine, français. on va garder la cuisine ouverte et on fait bistrot. Ouais. Voilà. Donc on a fait bistrot. Bistrot français. Ok. Je me suis rappelé la phrase d'un avocat que j'avais vu à Washington à l'époque, en 93, qui m'avait dit, il m'avait dit à peu près la même chose que me disait un vieux chef aussi. Dans la vie, si tu sais faire qu'une chose, fais-le, mais fais-le bien. Bah ouais. Donc, lui, il m'avait dit, vous êtes français, faites de la cuisine française. Ouais. Aux États-Unis, vous faites de la cuisine française et dans un état bleu. Ah ouais, pourquoi? Moi, je sais pas, moi qui suis pas politique, Ouais. je n'ai pas d'a priori sur Ils ont rien. eu des moyens bleus quand même, mais. Non, c'est un bleu daltonien. Mais lui, il m'avait dit ça. À Ouais. Washington, il m'avait dit, si tu veux faire de la cuisine française, tu le fais, mais dans un état bleu. D'accord. Donc, on était là. Donc, du coup, je me suis un peu renseigné pour savoir où on était, parce qu'elle est plus penchée, avec ses droits de l'homme, elle est plus penchée politique que moi. Avec ses droits de l'homme. Moi, je- Juste les miens. Hein. Et donc, du coup, j'ai regardé, j'ai dit, ben oui, on est bien bleu ici. Donc, Donc ça y est, on peut se poser. on peut se poser aussi dans la cuisine française. Vous avez ouvert quand le bistrot? Décembre, Le 17 décembre 2021. Et ça marche du feu de Dieu. Ça marche du fait de Dieu. Ouais. On complet est tous les soirs. complet tous les jours. Ouais. Voilà. Même en ce qu'ils appellent. En fait, à Breckenridge, il n'y a pas vraiment de basse saison aussi. Alors, il n'y en avait pas. Pendant le Covid, il n'y en avait pas. D'accord. Parce que tous ceux qui avaient de deuxième maison, en fait, sont tous montés Travailler là. de chez eux et. Donc, bosser d'ici. on a été busy tout le temps. Mhm. Là, cette année, on a eu un petit peu de ressenti. Du coup, C'est on va, mai- à la limite, on mai-novembre. est D'accord. mai-novembre. Ouais. Et puis, à la limite, ça nous encourage à ce qu'on n'ait pas de culpabilité à fermer pendant 3 semaines pour relâcher un petit peu. Vous Quoi. reposez aussi un peu, bah ouais, c'est clair. De toute Oui, façon, puis de toute façon, tout le monde ferme, tous les établissements ont repris leurs habitudes d'avant. D'accord. Donc Et, c'est quoi? C'est un peu avant Thanksgiving ou- Ouais, ça réouvre. Il y en a qui réouvrent même pas pour Thanksgiving. Il y a des restaurants qui réouvrent après. donc c'est à peu Euh, près Moi, ça va, les 3 Thanksgiving. premières semaines de mai et les 3 premières semaines de novembre. à Ok. peu près. Ah, c'est cool. Vous profitez quand même de 2 jolies saisons aussi. Oui, maintenant qu'on est en règle avec des visas et tout, on peut rentrer en France tranquille. Rentrer, super. revenir, C'est tout va super. bien. J'ai une question qui va peut-être paraître un petit peu bête, mais du coup, puisque vous avez tous les deux beaucoup travaillé dans l'hospitalité en France aussi, c'est quoi les grandes différences? Est-ce que vous avez eu un culture choc quand vous vous êtes mis à travailler, à être de l'autre côté finalement Complètement. de la cuisine entre... J'ai Tu tout peux m'expliquer oublié. un peu? Comment ça t'a tout oublié? Ben, on garde
Oui, tu notre repars. savoir-faire, Ouais. toute l'expérience, tout le reste. Mais après, on repart à zéro. On repart à zéro. C'est pour ça que, quelque part, je dis souvent à Margot, l'expérience de Floride, je me suis fait avoir, pour rester poli, mais j'ai énormément appris. Ouais. En fait, c'est pas quand on gagne qu'on apprend, c'est quand on perd. Et là, en Floride, j'ai bien appris. J'ai bien appris. Et quand je suis arrivé ici, j'étais prêt. Ouais. Je savais. Voilà, j'avais compris. C'était quoi, du coup, les leçons? Enfin, je veux dire, on va pas repartir sur cette personne, mais... La gestion du personnel, tu vois, Ouais. quand il y a la cuisine, la gestion du personnel, la manière de leur parler, Mhm. la manière d'appréhender. C'est différent, ça, entre les US et la France? Ah ouais. Oui, oui, oui. Ah ouais, en quoi? Oui, oui, tu parles C'est, pas à un ouvrier en France, à un ouvrier, tu lui dis pas tu me casses les pieds maintenant, tu me gonfles. Ouais. Ici, tu lui dis ça, il s'en va. En Ici. France, tu lui dis tu me gonfles, Ouais. c'est fini, on n'en parle plus. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et ici, si tu dis ça, le mec, il se bat. Faut être beaucoup plus Tactful. diplomatique. Je suis parti 4 jours en vacances, il y en a un qui est venu voir Margot, qui a dit, tu sais, je vais démissionner. Elle lui a dit, pourquoi? Ton père, il m'aime pas. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais je l'aime pas, j'ai pas à l'aimer. Ouais. Tu vois, je veux dire, je vais pas y faire la bise le matin quand j'arrive. Je le connais pas, on fera pas notre vie ensemble. Donc il arrive, je lui dis bonjour, comment tu vas? Il bosse Après, bien, on c'est se met à l'essentiel. quoi. travailler, Ouais. on travaille, on a une Comme je lui relation. ai dit, j'ai dit si t'es encore là, c'est qu'il t'aime bien. Ouais. Sinon tu serais plus là. Voilà. On a une relation professionnelle. J'ai parlé ce matin avec un ami qui est ingénieur en France et qui travaille avec les États-Unis avec d'autres ingénieurs dans l'automobile. Il a eu le malheur de dire à l'autre ingénieur à Détroit, maintenant tu tu me laisses finir. Je suis en train de te faire un exposé. Et culturellement, ça passe pas trop ici. Voilà, c'est exactement ça. Et donc son chef lui a dit, vas-y le boulot, Ouais. tu n'es pas dans la même culture. Voilà, ben, nous en France, dans la cuisine, lui dire, oh maintenant tu t'es... en fait, c'est même en France, on parle Même au beaucoup contraire, plus en que- France, c'est même hyper strict, non, la cuisine. Enfin, Ouais, c'est, Non, c'est pas. c'est pareil ici ou C'est pas? pas hyper strict. Il y a une grosse hiérarchie. Il y a une grosse hiérarchie en cuisine en France et il y a un gros respect. C'est ce que. Ouais. Donc maintenant, je ne sais plus si ça continue dans le même. Mais moi, à mon ancienne école, je veux dire, j'ai jamais cherché de travail Ouais. parce que comme j'étais bon, Ouais. c'est mes chefs qui me plaçaient pour un futur boulot. Tant mieux. J'ai jamais fait. La première fois que j'ai fait un CV, c'était pour mon visa. Ouais. J'ai jamais fait de CV de ma vie, moi. Ouais. J'ai jamais cherché de travail. Le jour où je suis allé travailler pour le père à ma femme, quoi, pour mon beau-père, c'est pas moi qui suis allé. Moi, j'avais mon boulot, je voulais même pas y aller, j'étais bien. Il m'a dit, j'ai une place de chef pour toi, tu vas là-bas. Et comme c'était mon mentor, on va dire, entre guillemets, qui me disait, j'ai du boulot pour toi, mais tu veux y aller. Voilà, il y avait un respect, il y avait un lien. Il y a quelque chose. Ici, il n'y a pas de lien, il n'y a pas le même respect. Les mecs, ils arrivent, ils travaillent, demain, ils sont plus là. J'ai recruté activement un nouveau chef pâtissier pour la boulangerie l'année dernière. Je l'ai fait venir tout frais payé pendant 10 jours pour voir comment fonctionnait, pour voir si ça lui avait nana. Il prend le job, il vient s'installer là. Et 3 semaines plus tard, Pour le, Ah, qua- qui- pour le 14 juillet. pour le 4 juillet, Pour le 4 Ouais, juillet, ouais. ouais. voilà, 4 juillet, le 3 juillet 2021, je reçois un email un quart d'heure avant le début de son shift. I am so sorry. I am moving back to Vegas. Et un gars I don't think I can live in the mountains. All the best. Donc, ce soir-là, papa, Margot et mon mari, on s'est tous mis à faire des croissants. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est quelque chose qu'en France, c'est pas le genre de choses. En 30 ans d'expérience, je pense pas qu'il ait déjà vécu ça. Mais déjà, le droit du Euh, travail est tellement différent. Enfin, je veux dire, tu démissionnes pas de la même manière. Enfin, c'est. Par email. Ouais. Un quart d'heure avant le début du travail. Là, ça arrive souvent, quoi. C'est pour ça que je ne m'attache pas. Je veux dire, l'autre, il me dit, ton père, il m'aime pas. Tu te protèges, en fait. Finalement, je suis blindé, quoi. J'ai pas à t'aimer. Peut-être que demain matin, tu vas te lever, il y en a un qui aura donné $2 de plus de l'heure et tu vas disparaître. Donc, non, tu es là, tu travailles, tout me va bien. Et puis voilà. Vous recevez pas mal de gens, vous disiez, vous êtes complet quasiment tous les soirs. Est-ce que vous pourriez expliquer à beaucoup de gens qui
parfois veulent bien faire, qui parfois font comme s'ils savaient pas. Le concept du type. Le concept Du type. Là, du type. Ouais, du type. Comment sont payés les gens en cuisine et est-ce que le type est important pour vous? En cuisine, donc les chefs sont au salaire. Ok. Les sous sont À l'heure. Ok. Et les serveurs sont Sont- à l'heure plus tips. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on laisse au restaurant, c'est pour payer le serveur. En fait, c'est son salaire Ouais, ça va. C'est le salaire du serveur. qui sont partagés entre eux. Et entre des tous fois, les serveurs. par exemple, dans les soirées privées, on va faire un tip out au dishwasher, donc voilà, ou des fois, Au petit main. Ouais. il y a ce partage-là, mais Parce que non, quand c'est le une type, soirée c'est ce privée, qui paye comme le on a. serveur. Là, on en a eu le 17 avril pour un anniversaire. Le gars, il veut tout le restaurant. Où il y en a pour les Christmas parties avant Noël. On en a eu aussi. Ouais. Et le gars, il veut tout le restaurant. Donc, déjà, il y a un prix. Plus, généralement, quand ils veulent tout le restaurant, ils ajoutent des demandes qui font grimper la note. Donc, derrière, comme c'est un certain nombre de personnes, il y a un tips en pourcentage. On a dû Donc- le faire pour les sex tops, les plus gros groupes en fait. Parce que souvent, les tables de six, ça que tu veux dire, table ou- de 6, par D'accord. exemple, il va y avoir 6 jeunes qui viennent, ils veulent tous partager. Il y en a 5 qui typent pas et un qui va typer 15% sur sa part à lui. Ouais. Donc ça fait du 5% de type sur l'addition. Donc en gros, sur toute cette table où il y a un serveur qui est dedicated, Ouais. il gagne rien, quoi. Donc ça, c'est... Il y en a qui... Et pourtant, ça fait... Je comprends que l'idée du type, la manière dont ça a été créé, il y a des années, Il y a longtemps, hein. était un système assez segregatory. Mais Ouais. parce que ça a été créé donc, pendant la ségrégation, tout ça. Donc c'est vrai que l'idée du truc, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ça change et qu'il y ait des salaires plus fixes, tout ça. Mais après, dans les petits business, on n'est pas forcément Ouais. capable de payer jusqu'à ce niveau-là, Ouais. sans les tips non plus. Et puis c'est quelque chose qui est quand même inclus dans la culture américaine au niveau de la restauration depuis presque toujours, Ouais. quoi. Ouais. Donc on a nous inclus à la bakery, pas au restaurant, mais il y a énormément de business maintenant qui rajoutent une taxe, par exemple de 3% pour cost of living adjustment. Ah, ok. Voilà. Super. Parce que les prix, donc le coût de vie augmente, mais pour nous en petit business, c'est dur à suivre. T'es obligé quoi. de l'impacter d'une certaine manière, quoi. C'est très dur à suivre parce que tu peux pas vraiment augmenter beaucoup tes prix parce que sinon tu perds ta clientèle locale. Après, nous, on est un peu dans l'exclusivité où il y a personne d'autre qui fait ce qu'on fait, donc Ouais. on peut augmenter les. Des fois, je me dis, comment je vends une baguette à 4 $, quoi. En tant que Français, j'ai presque un peu honte. J'ai dit à un Français qui rentre dans ma boulangerie, il va me dire, mais qu'est-ce que tu fais Oh, j'ai vu, Tu j'ai vends vu un croissant aux amandes à 6 $. J'ai Oui, vu dans le juste Mon- j'ai vu dans le malheureusement, c'est Montana, ça. j'ai vu dans le Montana une baguette à 7 $. Ah, vache. Mais Ah, malheureusement, faut la vouloir, la baguette, quoi. Ouais. Ouais. Mais en même temps, ouais, ça, comme tu dis, t'es obligé d'impacter. On est obligé d'aller en ligne avec Bien sûr. le changement du coût de Le vie. coût de la et- matière. Hein. Ouais. Il y a des moments où tu n'as pas le choix. Hein. On travaille une matière qui est pas donnée et avec une main-d'œuvre qui doit être qualifiée. Donc, qui n'est pas facile Ouais, à donc ça se trouver. paye, tout ça, ça se paye, Donc, bien sûr. on est obligé quand même, le préparateur que j'ai, ça fait 4 ans qu'il est là, il a un savoir-faire qui a été façonné par la boulangerie française. Donc, le garçon, même s'il est américain, Ouais. pour le garder, il faut que je le paye, quoi, parce que si lui il s'en va, c'est celui qui fait les croissants, quoi. Je veux dire, c'est celui qui fait les croissants. D'accord, c'est la recette, elle n'est pas à lui, mais enfin, il y a un tour de main aussi, donc Bien il y a sûr. un savoir-faire que. Donc, Ok. toujours pareil. Après, Et alors, quand on veut quelque chose, il faut des fois y mettre le prix. Donc du coup, là, la famille Héros s'est installée à Breckenridge, Ouais, a ouais. priori pour de bon, enfin, en tout cas pour un moment. Pour un moment, ouais. Pas a priori pour de bon. Ouais. On est là.
Vous êtes là? Moi, je suis mariée maintenant donc avec quelqu'un qui a aussi un restaurant ici. C'est vrai? Donc on est un peu coincés. Il est là. D'accord. Il est là. Ok. Ah, mais donc il a un restaurant, mais il travaille ici? Il a son propre restaurant le matin, de l'autre côté de la rue. Ouais. Et le soir, il travaille avec nous. D'accord. Parce que quand C'est je le t'ai futur appelé, chef. quand je t'ai appelé justement hier pour fixer le rendez-vous, tu me disais que ta fille et ton beau-fils sont en formation cuisine. Voilà. Il a dit Je ça. les forme. Parce que du coup, en fait, c'est vrai, en fait, tu as été catapulté finalement dans un métier qui t'intéressait, où tu avais plein d'expériences de quand tu étais plus jeune, mais il y a plein d'autres choses du coup que tu dois apprendre. Bah, T'apprends encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont venues très naturellement Ouais. parce que j'avais jamais géré un business avant. Ouais. Donc quand on a repris la bakery, maman elle m'aiguillait un petit peu tout ça, mais au final il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas, quoi. Ouais. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont venues très très naturellement Mhm. parce que justement j'ai grandi dedans, quoi. Et puis là par exemple ils sont repartis 5 jours. J'avais assez de serveurs pour mettre devant. Je suis passée en cuisine avec Chris. Mhm. Puis je me suis retrouvée Chris, là. ton mari, du coup? Chris, mon mari, ouais. Ok. Donc du coup, je me suis retrouvée. Je faisais partir les assiettes, je dressais tout. Ouais. Premier jour un Je sais peu tout faire. compliqué. Elle sait tout faire. Je sais tout. Mais au final, voilà. Donc là, j'ai dit, mais en fait, ton job, c'est facile. Tu te mets là, tu dis, ok, allez, on fire ça, on fait partir ça, on fait partir ça. En fait, tu dis aux autres quoi faire. Chef d'orchestre. Les assiettes, tu les envoies jolies. Tu Ouais. fais en sorte que tout parte comme il faut. Mhm. Et puis t'es le boss, quoi. J'ai dit, mais c'est énorme. J'ai dit, moi, je veux faire ça. Je vais faire pareil. J'ai dit de faire pareil. Donc voilà, c'est ça qui parle en formation de cuisine, c'est qu'on est en D'accord. train d'être formé pour justement Gérer le tout, faire tourner avec eux un petit peu moins pour qu'ils puissent reposer les Ouais. vieilles mains. Et du coup, alors, qu'est-ce qui vous réserve le futur? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'ils puissent prendre la retraite. Ouais, c'est bientôt ou parce que tu as l'air quand même encore La à fond. retraite, je la prendrai. Pas La encore. retraite, je la prendrai peut-être jamais. Une retraite américaine à 90 ans. Non, la retraite, je la prendrai peut-être jamais. Ouais. Mais je serai là pour les aider quand ils en ont besoin. Pour les gros moments de bourre. Mhm. S'ils veulent partir 3-4 jours, venir les remplacer. Mhm. Mais il est temps qu'après 45 ans de cuisine, je pense que là, elle a une belle Formule 1 dans les mains. Je pense que là, il y a un bel avion de chasse dans les mains. Là. Ouais. Donc là, je vais leur apprendre à piloter. Voilà. Je resterai un peu un œil dessus pour les aider, s'ils ont besoin. Mais non, mais c'est bon. Là. Ah, c'est bon, 45 ans, je pense que j'ai fait ma part, que j'ai donné. D'ailleurs, le matin, quand je me lève, on me rappelle que j'ai donné. Puis je vais un peu profiter du Colorado maintenant. Ah, t'es dans un coin, c'est Je aussi peux- joli. Je vais un peu aller faire du hot spring, me promener en montagne avec mes chiens. Bah, c'est génial. Si vous deviez d'ailleurs décrire peut-être Breckenridge à des gens qui nous écoutent et qui connaissent pas particulièrement, je sais pas, est-ce que vous Non, pourriez... faut plus en parler de Bricken. on le garde pour nous. Mais vous pouvez maintenant. leur dire que c'est fermé, mais leur expliquer ce que c'est. C'est rien, c'est une grande rue. C'est une grande rue, C'est une grande rue, beaucoup de petits magasins. Ouais. beaucoup de petits magasins, une taille humaine, 3 rues, une taille humaine. Le domaine, il est pas très taille humaine quand même. Hein. Non, le le- domaine n'est pas très taillé. Le domaine de ski, il fait partie des plus grands des États-Unis, il fait partie des plus hauts. Et les gens chauds et le climat froid. Voilà. les gens sont chauds, le climat est froid. Voilà, il fait très froid l'hiver, il fait un superbe l'été. Si on vient Toujours. l'été, on repart plus. Voilà, on peut aller jouer aux champignons, je vais me promener, je fais plein de choses. Voilà, mais c'est 3 rues, c'est Ouais. une taille humaine, on marche. Une fois qu'on a bien. trouvé une place pour se garer, après on marche. Ouais, ça. Voilà. Donc c'est pas c'est toujours que c'est le côté que j'aimais pas aux États-Unis où il faut prendre la voiture pour aller aux toilettes. Et ben et là on marche. Ouais. Voilà. Là on pose la voiture, on marche, on a tout ce qu'il faut à pied. Voilà. C'est pas des grands commerces où tu te perds dedans, c'est que des petits commerces, c'est que du local. Et c'est ça que j'aime ici, de toute façon, c'est le Colorado, c'est la culture locale, voilà, pour les légumes. Donc, non, c'est... voilà. C'est tous les gens qui viennent ici et qui viennent au restaurant pour retrouver ce qu'ils ont connu à Paris, pour retrouver ce qu'ils ont connu
tous les gens avec qui vous parlez au C'est vrai, restaurant, ils de toute ont façon, une attache à la ils ont francophonie. quelque chose. Hier, il y avait un monsieur russe, il m'a dit si ça vous fait rien, vous mettez du Edith Piaf. Oh, c'est trop mignon. Donc tu lui as mis? Ah bah oui. Ah oui. Ouais, maman elle a versé sa larme aussi en même temps. Toute la team familiale qui œuvre. On est Et bien. après tant de va-et-vient, c'est vrai que le fait qu'on soit tous enfin au même endroit, parce que Ouais, bah ouais. tu il a m'étonnes. fallu quoi, presque 11 ans pour qu'on arrive tous à se Vous êtes retrouver au courus même après, endroit ouais. et être stable et être Serein. ouais. Et honnêtement, Je l'ai pas vu grandir, mais elle va me voir vieillir. C'est un peu le rêve américain de beaucoup de gens de venir s'installer aux États-Unis pour ouvrir un restaurant. Ça se fait à la sueur du front, avec beaucoup de travail. Est-ce que vous avez un conseil, je sais pas, que vous auriez aimé qu'on vous donne avant que vous partiez vous Alors, le faites rêve- confiance à vos instincts déjà. Voilà, Ouais. déjà. Vous n'êtes pas plus mauvais que nôtre, donc si vous étiez bon en France, vous serez bon ici. Mhm. Voilà. Et puis, le rêve, c'est la nuit. Si vous voulez avoir un rêve, il va falloir le faire réveiller. Voilà. Il va falloir le construire, il va falloir se battre. On ne vous attend pas. Personne ne vous attend ici. Personne n'a besoin de vous. Donc, si vous voulez faire votre place, eh bien, vous allez vous la faire à la sueur de votre front, à la bagarre. Mais après, Ça vaut la peine? ça vaut plus que la peine. Ici, quand on travaille pour soi. Voilà. Ici, je travaille pour moi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Margot et Yvan Hérault pour leur accueil et pour la générosité de leur partage. Si vous souhaitez aller leur faire un petit coucou, n'hésitez pas à leur dire que vous les avez découverts dans French Expat, le podcast. En tout cas, moi, je vous remercie, vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous donner plein d'étoiles sur vos applis de podcast préférés ou même à nous laisser des petits mots. Ça nous aide énormément et ça compte beaucoup. Tradition oblige, je vous propose que nous découvrions tout de suite ensemble ce qui nous attend la semaine prochaine. Et c'est vrai que je me suis mis tout à fait sur l'idée que le tennis m'a donné l'opportunité d'être aussi résiliente. C'est-à-dire que dans le fond, au tennis, on perd un match, le lendemain on repart à l'entraînement, quoi. Puis si on perd un point, c'est pareil, on a encore le point suivant qu'on peut gagner. Tant que le dernier point il n'est pas joué, que la balle de match n'a pas été gagnée, il y a encore possibilité de gagner. Et donc en fait, c'est vrai que cette attitude, c'était un peu la même chose. Fallait jouer point par point, jour par jour, fallait y aller, fallait continuer. Faut toujours se battre. Tant que le dernier point n'est pas gagné, on peut gagner. Mais ça m'a permis sûrement mentalement de m'en sortir et de pas rester dans ce côté négatif de je suis malade. J'ai des jours où j'ai gueulé, j'avais besoin de m'exprimer, de dire que j'étais pas contente, que ça m'énervait, que j'étais pas bien, que j'étais pas contente d'être dans cette situation-là. Mais le lendemain, je me réveillais et puis je repartais à la bataille. J'avais beau dire un jour, je suis énervée, ça me saoule, je veux plus être là, j'en ai ras-le-bol d'être malade, de devoir retourner à l'hôpital. Le lendemain, j'y allais. Parce qu'il fallait y aller, parce qu'il fallait se battre. Et tant que c'est pas fini, on continue. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. Vous vous souvenez pas de moi? Non mais on s'est parlé il y a moins de... hier Oui, c'est ça. Jusqu'à hier au téléphone. C'est bon, ok.